Changement de décor, après 2 jours et 700 km de piste, le naturaliste Michel Huette remonte vers le nord du Mali, au cœur de l'Adrar des Ifora, juste sous la frontière algérienne et le Grand Sahara. La végétation s'appauvrit ou se spécialise entre les pierres surchauffées. Nous sommes au pays des hommes bleus, des Touaregs. Quand on entre à l'intérieur des limites du Sahara, et plus encore quand on entre dans le Sahara malien, malgré l'immensité, malgré l'impression de solitude, on ressent quelque chose de très fort. On sait qu'on entre chez quelqu'un. On entre chez les Touaregs. Et pour pénétrer ce milieu, pour le découvrir, il est absolument indispensable de se rapprocher de nos hôtes, parce que c'est eux qui connaissent les clés qui nous permettront de comprendre comment le Sahara fonctionne. Là, c'est Sarid, c'est un guide. Là, c'est Hosseini, c'est un chauffeur. Là, c'est Acha, cuisinier. Et là, c'est Ibrahim, chauffeur. Et moi-même, Badi. Et Zeyna, c'est ma fille. Mamou, c'est ma femme. Et Rissa, chauffeur. Tu sais qu'ici, Badi, on a l'impression d'être au même endroit, il y a 18 000 ans en arrière. Les limites sud du Sahara correspondaient à l'époque à environ, si tu veux, ce qui correspond maintenant à l'extrémité sud du Sahel. Ce qui veut dire qu'une grande partie du Sahel repose aujourd'hui sur des dunes de sable qui datent du Sahara de cette époque. Mais j'imagine qu'ici l'été, par contre, c'est très sec, d'accord, mais il doit faire très chaud. Il fait excessivement chaud ici, il fait très chaud ici. Il fait même, je crois que des fois, au-delà de 50 degrés, 60 degrés peut-être. À l'ombre? Ah oui, tout à fait. Il fait très chaud. Et c'est pour ça que tu vois, il n'y a personne ici. Les gens ne peuvent plus rester ici, les animaux ne peuvent plus rester parce qu'il fait très chaud. C'est le désert dans le désert. Le désert dans le désert. Même les thermomètres n'ont pas pu savoir quelle température qu'il fait ici. Il explose. Tu sais c'est quoi, Michel? Ça c'est un tombe néolithique. Mais comment est-ce qu'on sait que ce ne sont pas des tombes islamiques? Parce que les tombes islamiques, c'est des tombes qui sont... C'est un trait, quoi? C'est un trait. Et les tombes néolithiques, c'est des cercles. Voilà. Et il y en a beaucoup comme ça? Il y en a beaucoup. Il y en a plein, il y en a partout ici. Oh, dis partout. donc, oui, alors. Et il y en a sur des kilomètres et des kilomètres. Oh, dis donc, il y avait du monde, hein? Oui. Donc le désert est un musée. Ah oui, tout à fait. Mais c'est un musée que, voilà, il y en a partout comme ça. Ici, à fleur de sable et décapé par les vents, remontent les traces de plusieurs siècles de civilisation. Débris d'objets divers, c'est toute une mémoire et ses gisements, mêlés et mélangés par le temps et la météo, qui attendent muets d'être classés, lus et compris. Témoignage usé d'une vie d'avant la sécheresse et d'avant les Touaregs, avec ses ateliers et son confort. Alors, on s'arrête juste au milieu d'un pâturage à dromadaires. Comment vous l'appelez, cette graminée? Ça, c'est les marcouba. C'est une graminée? Oui, c'est une graminée que les chèvres, les moutons, les chameaux, les ânes, tous les animaux qui ont sur la région ici mangent ça. Elle est bien sèche en ce moment. Oui, parce qu'elle n'a pas beaucoup plu cette année. C'est pour ça que c'est sèche comme ça, mais ils mangent ça quand même comme ça. Et cette sécheresse, elle est due à la proximité, entre autres, du tropique du Cancer. Il est un peu plus au nord, là, au-dessus d'Algérie, c'est ça? Oui, il est environ à 300 km d'ici, en allant sur l'Algérie. Alors, il y a aussi l'absence de nébulosité, puis il y a le vent quasi permanent. Alors, le vent, ça dessèche tout. Ah oui, c'est normal, parce que le vent ici, quand ça siffle très fort. Très fort. Ça fait du vent de sable, du vent de poussière? Ah oui, ça fait du vent de sable, et après ça fait de la poussière, de telle sorte que tu vois des fois même pas 2 mètres devant toi quand tu marches. Ah ouais. Ouais. Et cette poussière, elle vient jusqu'à Paris, hein? Il paraît-il que oui, ça ne m'étonne pas. On en a même trouvé au Groenland, de la poussière du Sahara. C'est bien possible. Ben voilà, Michel, on parle de l'adaptation. Voilà un animal qui est adapté dans le Sahara à tout ce qu'on lui demande. Les dromadaires, par exemple, c'est un animal
qui ne demande pas beaucoup de l'eau. C'est un animal, pendant la saison froide, qui peut rester 3 mois sans boire. La saison la plus chaude, il peut rester au moins 20 jours.